Yalla Boker Or, Shabbat Shalom, Yom Sameach Israël, en ce Tou Bishvat, par le mérite de Toubé. Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec ce Tou Bishvat? Tou Béav, exactement. C'est pas possible, en ce vendredi 12 août. Et Tête Vav. Ouais, c'est ça, oui. Pour voir si on suit les cours. Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Amram Ben Diwan, surtout Egan Akoam Israël, et surtout Al Deborah Tuito Yekara, Hashem Vrechota Bechol, Asherala pour les 12 mois de son papa Léon Yosef Ben Camille Céleste, qui a demandé un thème qu'on va tout de suite commencer parce qu'il est tard, il faut faire Shtemecha Vecha Targum. Thème, le pardon des parents. C'est ce qu'elle a demandé, de parler du pardon des parents. Alors effectivement, vous savez que dans la vie, il y a la Torah et ses mitzvot. Et je vous demande d'être très, très, très attentif à ce shiur parce qu'il est tellement d'actualité qu'il est souvent à la base de tous nos malheurs d'aujourd'hui. À plus forte raison de nos jours, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens sont devenus beaucoup plus nerveux. L'esprit est beaucoup plus pollué par tout ce que l'on regarde dehors. Donc on est beaucoup moins objectif. Les gens sont devenus orgueilleux. Il y a une espèce de... Avant, il y avait des personnes têtues, d'autres qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est têtu. Et le pire, c'est que tout le monde pense avoir raison. Sous prétexte que l'on rend service ou qu'on s'occupe de quelqu'un, des fois, on s'octroie même le droit de penser qu'on a le droit de les engueuler. Surtout quand il s'agit des parents. Et pour quelle raison? Parce que la vie est un cercle très spécial. Tu es né avec très peu de cheveux et sans dents. Tu fais sur toi et tu es dépendant. Et puis voilà que tu grandis et que tu as des enfants. Et que toi, au fur et à mesure de l'âge, tu redeviens un enfant qui repère ses cheveux, qui perd ses dents, qui refait sur soi. Et la destinée fait souvent en sorte d'emmener l'homme à une épreuve extrêmement difficile, c'est que les enfants prennent le rôle des parents. Et que les parents sont devenus des enfants, qui signent n'importe quoi, qui sont des fois atteints de Alzheimer ou d'autres maladies, qui ont des incontinences. Alors, ça devient compliqué, tout comme notre maman nous lavait quand on était petit. Il arrive des fois que ce soit la fille qui lave sa maman, parce qu'elle est trop âgée. Et cette situation est une épreuve hors norme. Ce serait d'une certaine façon comme de dire à une personne « rentre dans l'eau sans te mouiller ». Parce qu'il est très difficile de gérer des parents âgés qui se comportent un peu comme des enfants dans leur dépendance et qui feraient plus n'importe quoi si on n'était pas là que de faire de bonnes choses pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se mettent en danger, et de rester dans les règles et l'art du respect des parents. Vous savez que le respect des parents oblige al pi halakha de ne pas contredire ses parents, de mettre des gants. Ça veut dire que quand on parle à nos papa et maman, c'est comme si avant d'aller les voir, il faut se conditionner et se dire, fais attention, je vais parler à un roi et une reine. C'est-à-dire quand on parle aux parents, il faut craindre ses parents, comme le demande Davka, notre paracha. Et imecha vet avicha tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Il faut les craindre. Et de quoi tu crains de craindre ses parents? C'est débile. Je me mort que dans la famille, on craint ses parents. C'est horrible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Attention, papa et maman. Est-ce qu'elle rassera? Non, au contraire. Ah, il y a papa et maman. Ça, c'est... Alors, Mishinichnas Av, Mematim Besimcha. Papa et maman, on dit, c'est pas n'importe qui rentre, on se lève. C'est-à-dire quoi craindre? Ambrim Chazal. Craindre de leur manquer de respect. Tu dois craindre toute ta vie de manquer de respect à tes parents. Etimecha. Shoalim Chazal. Pourquoi marquer Etimecha betavicha? Tu aurais dit Etavicha betimecha. Le contraire, ton père et ta mère. Comme c'est marqué dans les 10 commandements de Yitro. Ah, c'est pourquoi il y a marqué le contraire? Il dit parce que, comme la maman, elle aussi, elle est assujettie au respect du mari. Dans le Shulchan Aruch, une femme mariée doit respecter son mari comme une fille respecte son père. Donc c'est un statut un petit peu où la femme, elle est un petit peu dans le judaïsme entre la maman vis-à-vis des enfants et en même temps un peu dans le groupe des enfants. Et puis à part ça, la maman est toujours couveuse, elle sait les secrets des enfants. Et le père, à l'époque, aujourd'hui, pas comme ça, mais à l'époque c'était vraiment comme ça. Donc on avait plus l'habitude
d'envoyer balader nos mamans que nos papas. On avait peur de papa. D'ailleurs, la femme disait souvent, arrête, ou je vais le dire à papa quand il rentre. Aujourd'hui, on est, arrête, ou je vais le dire à maman quand elle rentre. La reine, on voit que la Torah nous dit, etimecha. C'est pas parce que ta mère, elle te protège et qu'elle est plus proche de toi et qu'elle fait le ménage. Donc, ça la descend un peu de statut comme ça, qui vient aux yeux des enfants. Ah, merci maman, t'as fait ma chambre, t'as rangé mes affaires. On me dit que c'était une servante. Donc, on est misazel, bah. Chérie, rentre pas trop tard. Oh, ça va, lâche-moi, j'ai grandi, maman. Oh, comme ça, tu parles à ta mère. Viens, la Torah te dit, hey, etimecha v'etavicha tiraou. Tu craindras. Comme ça, tu parles à ta mère. Oh, c'est ta mère. Tu lui dois tout ce que tu es, ton bonheur. Tu vois ton nez là, tu vois ta bouche, tu vois tes yeux, tu vois tes oreilles. Tu vois ce que tu... C'est grâce à elle. Tu t'en mets tapé. Maz. Talom itbayesh. Echosim. Mais la reine, quand on a le bonheur d'avoir le malheur de s'occuper des parents âgés, c'est un bonheur parce que tu le leur dois tellement. Mais c'est un malheur parce que cette proximité vient nous dire la Gemara au nom de Abaye. Abaye, il est orphelin. Il n'a jamais connu ni son père ni sa mère. Et il a dit Baruch Hashem. Un orphelin qui dit Baruch Hashem, j'ai pas connu mes parents. Il dit Abaye, il a dit mais non. Baruch Hashem, pas de pas avoir connu mes parents. Baruch Hashem, de ne pas avoir de compte à rendre sur le manque de respect des parents après la mort. Je les ai pas connus, moi. Je peux pas respecter ce que je connais pas. J'ai pas eu. Waouh! La Gemara nous raconte Rabbi Tarfon, ce multimillionnaire, à l'époque des Tanaïm, où sa mère, Shabbat, avait cassé sa sandale. Et Rabbi Tarfon, le Gdol Ador, il mettait ses mains pour que sa mère ne marche pas sur les graviers. Alors pendant Shabbat Kodesh, il a mis ses mains en guise de sandale, parce qu'on n'a pas le droit de réparer la sandale, et sa mère a marché sur ses mains. Waouh! On parle des Gdol Ador. Il y avait un très très grand rave en Tunisie, j'ai oublié son nom, j'aurais voulu lui faire honneur. Très très grande sadique en Tunisie. Peut-être que Minachamaïm me donneront la force de me rappeler. Tous les vendredis soirs, sa mère habitait à Tunis, au bout de la ville. Et lui, c'était un très grand sadique, j'ai oublié son nom malheureusement. Je suis très embêté parce que je ne comptais pas raconter cette histoire, donc ça ne monte pas, ça viendra. Et lui, qui était le Rav Arashi, Dolador, tous les jours après la prière, quand il s'est marié avec sa femme, avant le mariage, il lui dit, regarde, avant de te dire oui pour le mariage, j'ai une maman qui est âgée, jusqu'à la fin de sa vie, que ce soit Shabbat ou les fêtes, je vais lui faire le kidouche. Ça prendra le temps que ça prendra, il faudra attendre, sinon, a dit le Rav, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, faites-vous le kidouche, mangez, ne m'attendez pas. Je ne veux pas vous faire attendre vous, mais je ne peux pas laisser ma mère et pas lui faire le kidouche. Elle est seule. Sa femme, qui était une Shetraïl, elle lui a dit, mais c'est pour ça que je t'épouse. Si tu as tellement de compassion pour ta maman, tellement de respect pour elle, ça veut dire combien tu vas être doux et gentil avec moi. Et comme ça s'est passé. Et voilà qu'en plein hiver, il arrive pour faire le kidouche. Et il voit pas beaucoup de lumière chez sa mère. Il regarde comme ça par la fenêtre alors qu'il pleuvait à torrent maintenant. Il n'y a pas de parapluie Shabbat, à sourd parapluie. Il est trempé de chez trempé et il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa maman qui est assise sur le fauteuil et qui ronfle. Elle s'est endormie. Elle s'est assoupie. Elle était âgée. Et elle a dormi. Et combien de temps? Elle a dormi 4 heures. 4 heures. Il est resté devant la fenêtre 4 heures. Après 4 heures, elle a un sursaut. Elle se lève. Elle tourne et elle voit son fils derrière la fenêtre. Où elle y est? Elle se lève comme elle peut. Elle ouvre la porte et lui dit, Yaouli, pourquoi t'as pas frappé Allah? Il lui a dit, Chazécham, ma mère se repose. Et moi, je vais la réveiller. Shemishmor verahem. Ima, tu n'as pas entendu parler de Dama ben Netina, qui était prêt à perdre toute sa fortune pour ne pas réveiller son père. Et moi, je vais réveiller ma mère. Même si tu avais dormi jusqu'à l'aube, je serais resté à attendre que tu te réveilles. Alors sois tranquille. Il lui a fait Yom HaShishi, il a servi sa maman, et il est retourné à la maison. Raconte là-bas dans sa biographie de ce grand tzaddik dont le nom ne me vient pas malheureusement. Aide-moi dans les tzaddikim de Tunis, toi, tu es un spécialiste. Tu l'as lu. Tu l'as lu cette histoire aussi dans le livre. Mais comment il s'appelle ce tzaddik? Je l'ai au bout de la langue le nom. Tu me donnes 20 rabbanim, je te dis c'est lequel, mais je ne me rappelle pas. Mina Shamaim. En tout cas, sa femme, elle a attendu 4h30, 5h, jusqu'à ce qu'elle revienne. Les enfants, ils avaient mangé, et elle attendait assise. Dès que son mari est rentré,
Elle lui a posé une très belle question, sa femme. Normalement, c'est la crise. Ah, tu fais ça, la femme, j'en ai marre, t'avais qu'à rester avec ta mère, et ta mère... Vous savez ce qu'elle lui a dit, la rabbinite? Non. Vous voulez entendre ce qu'elle lui a dit? Je dois avoir les boules, hein. Il fallait dormir là-bas. Non, ouais, il fallait dormir là-bas, ouais. T'avais qu'à rester au point où tu en es, hein. C'est ça que tu veux dire? Non. C'est ce qu'elle lui a dit, la rabbinite. Ezet Tzadika. Elle lui a dit, quand son mari est rentré, d'abord elle s'est levée tout de suite, toute vêtue, Baruch Hashem, en l'honneur du Shabbat. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Rappelle pas ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit quelque chose de nifla. Elle lui a dit, Baali Ayakar, change d'abord tes habits, prends ton temps, sèche-toi. Je vais juste te poser une question. Est-ce que le fait de t'avoir attendu, j'ai une part de ta mitzvah avec moi, s'il te plaît? Il lui a dit, tu as 100% de ma mitzvah. Elle lui a dit, dommage que tes parents s'étaient encore quelques heures de plus. Zeichet Raïl d'avoir casé. Normalement, c'est... Shabbat, il est mort. Zeichet Raïl. Les femmes d'avant, c'est pas qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais 4 heures à la montre. C'est... Surtout tunisien. Vous savez comment vous reconnaissez... Non, mais t'as pas compris. Tu sais comment tu reconnais à une station de bus un Tunisien, un Ashkenaz? C'est pas compliqué du tout. Tu verras l'Ashkenaz, il bouge pas de sa place, il attend le bus. Le Tunisien, toutes les 2 secondes, il regarde sa montre, il met le pied sur la route. Alors, comme si il met le pied sur le truc, ça veut dire le bus. Voilà, je suis là, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? On est impatients, les Tunisiens. Chinois, fais vite. Quoi, 3 heures, tu vas mettre, hein? Mais de voir Eshet Raïl, elle lui a dit, pas un mot. Vous savez ce qui donne la réussite dans un couple? Ça, c'est la complicité et la confiance. Quand tu es complice avec ta femme, et que ta femme a 100% confiance en toi, quoi que tu fasses, où que tu sois, que tu es appelé ou pas appelé, quand elle te voit, elle t'accueille avec le sourire. Parce qu'elle sait que jamais tu lui aurais fait du mal. Et que tu n'avais pas le choix que de faire ce que tu as fait. Et non. Ah, t'as une liste? Allez, on va essayer de trouver son nom. Ça tient à cœur tout le monde. Alors, oui, Abraham Cohen. Ah ouais, il y en a, hein? Ah ouais, il y a de la cam. Armand. 2 minutes. On va lui faire honneur à ce grand. Eli Bourgel, Amenatar, Rabbi Avraham Hadjej, Metam Bourgel. Non. Il y est, c'était le 2e de la liste. Rabbi Yoshua Bassis. Voilà, tu peux récupérer. Merci pour ta liste. Vous voyez la liste des Chachamim de Tunis? Voilà la liste. Ouais. Hein? Et tu logique. Hein? Vous voyez la cam? Voilà. La Torah est une. Top. Les éperouches à l'avare. Et la reine, quoi qu'il advienne de notre vie, il faut savoir qu'il est impératif de demander pardon constamment à nos parents. C'est-à-dire que quand on vient pour, par exemple, leur demander de se lever parce qu'ils ont fait dans le lit, on vient pas leur dire oh, mais je t'avais dit de sonner quand tu veux faire pipi, regarde maintenant, faut que je te lève, je suis fatigué, faut que je change les draps. Dans ce cas-là, ne fais rien, reste à ta place. Tu viens de tout rater. Pourquoi? Parce que ton père ou ta mère, ils sont dans une situation où eux-mêmes, ils n'auraient pas voulu ça. Mais tu as juste oublié un détail, c'est combien de fois ils ont changé ta couche, combien de fois ils ont changé les draps, et combien de matelas ils ont dû changer quand toi tu étais petit. Combien de fois ils t'ont emmené chez le dentiste, combien de fois ils t'ont emmené chez le médecin, combien d'argent ils ont dépensé pour toi, combien de temps ils ont sanctifié pour toi, combien de temps ils ont supporté tes crises d'adolescence. Et toi, tu peux pas supporter leurs derniers moments, leurs derniers, peut-être années, jours, semaines, mois, on sait rien. Ce qui est certain, c'est que d'aller s'occuper de ses parents dans une harmonie où cette mitzvah ne vient pas aux dépens de sa famille. Quelqu'un qui est marié avec sa femme, il passe son temps à s'occuper de sa mère, t'as délaissé ta femme pour t'occuper d'une femme? Non. Il faut que ce soit fait avec harmonie. Il faut que ce soit fait avec consentement, avec intelligence. La reine, Bezrat Hashem, le fi halacha, il est impératif pour la personne de ne jamais s'énerver avec ses parents, de toujours leur parler avec énormément de respect. Et combien même d'utiliser toujours ce mot-là, de consolation. Ah bah, c'est pas grave. Ima, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que de toute façon, je veux dire quelque chose. Les premières réactions, comme j'en ai fait souvent des shiurim au niveau de la psychologie, sont toujours réactives. On est toujours très émotionnel. On est toujours très en colère.
on est toujours à remettre l'autre en question. Oh, mais moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'ai plus 20 ans. Eh, calme-toi. Parce que tu sais ce qui va se passer? Dès que tu auras fini de changer les draps, dès que tu vas t'asseoir, tu vas respirer, tu vas regretter ce que tu as fait. Vous savez à quoi ça ressemble? Je dis franchement, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous savez à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à une chose très très connue. C'est l'histoire d'une personne à qui le roi donne de la poudre d'or et l'autre, il ouvre ses mains en ouvrant les doigts. Tout l'or que Dieu te met dans les doigts, il tombe par terre. Loasita kloum. Velachen. Il faut savoir une chose. Si on n'est pas capable, ou si les parents, par exemple, que nous avons, nuisent à notre couple, ce qu'on appelle des parents toxiques, sous toute forme de choses, il est préférable de les placer quelque part que de construire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Place. Si par exemple, tu donnes le sourire à ta mère, mais tu fais pleurer ça de ta femme, où est la mitzvah? Arrête, la Gemara nous dit dans Baba Metzia Nuntet Amud Aleph, Leolam Adam et Zahir Birvod Ishto. Et le kavod de ta femme, t'en fais quoi? La reine, c'est à ta d'Ishmaïa, quand tu as une responsabilité, tu ne la refiles pas à l'autre. C'est à toi de t'occuper de ta mère. C'est ton parent. C'est à toi d'eux. Mais tu ne vas pas dire à l'autre de faire ton boulot en disant hey, c'est ma mère, respect. Ben, occupe-toi, toi. Lo boni mitzvah al gavaver. Pour chaque situation, chaque mikré, chaque cas, il faut toujours voir un moré ora, un rave compétent dans le domaine de la halakha, savoir est-ce qu'on prend une maison à côté, est-ce qu'on prend une. Comment on fait les choses? Comment on peut être un tampon entre la mère et sa femme, de telle façon à ce que tout le monde puisse être et respecté et honoré. Ce qui n'est pas évident du tout. La réponse en général, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma mère. Ok, ben je vais t'amener moi, ma tante, ma mère, ma grand-mère, alors. On fait quoi? La reine, il est impératif de parler au cœur, de prendre les médicaments, de soigner les personnes, mais malgré tout de ne jamais oublier de leur dire Mehila, ou Slicha, le Kapara. Dans le cas où il y a une pathologie, et les tsarés noirs aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire à voix haute, et les gens peuvent penser de moi ce qu'ils veulent, mais je suis un homme du Tzibour, je suis plongé dans beaucoup de domaines, beaucoup de lieux. Il y a énormément de pathologies dans notre génération comme je n'ai jamais connu avant. Je vais avoir 56 ans, je suis pas non plus vieux, je suis pas non plus tout jeune, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes psychologiques aujourd'hui. Je suis assez choqué. Les mecs, c'est même des gens normaux, bien. Hein. Par exemple, ils sont devenus extrêmement sensibles. Il faut savoir que l'extrême sensibilité, c'est une pathologie. Il faut le savoir. Les gens ne le savent pas. Il y a des gens qui sont devenus par nature moqueurs. Après, on leur dit, mais dis-moi, tu vas bien, tu n'as pas autre chose à faire que tout le temps de ricaner pour rien. C'est pas la maladie, on va dire, la schizophrénie, le bipolaire ou quelque chose de difficile, non. Qui ne fume pas des joints aujourd'hui, qui ne prend pas des substances. On est dans un monde qui fait peur, dans l'absolu. Les gens sont pas frais de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents qui sont toxiques? Et là, on parle de toxiques. Réponse, on s'éloigne. Réponse, on s'éloigne. C'est la Gemara qui le dit. Hein. Rabbi Yosef, il avait une mère toxique, il a pris sa femme, ses enfants, il est parti. Il est parti en Israël chez Rabbi Yochanan. Sa mère, elle a entendu qu'il est parti. Hop! Elle a pris ses valises, elle a rejoint. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yosef? Il est parti voir Rabbi Yochanan. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Elle me détruit mon couple. Elle est toxique. Je ne veux pas lui manquer de respect. Rabbi Yochanan, il dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Il dit, j'ai acheté une très très belle chaîne à ma mère avec un diadème. Chose magnifique. Elle me l'a acheté au visage. Et elle m'a dit, alors à ta femme, t'achètes mieux et moi tu me donnes ça? C'est ça le respect des parents? Il est parti le rendre au bijoutier, il lui a acheté exactement le même que sa femme. Elle veut attendre, c'est juste ta femme. Pour vous dire à quel point. C'est pour ça que les parents, ils ont un rôle. Béhémet, faites très attention de ne pas mettre d'obstacles sur le chemin de vos enfants. Ne les mettez pas en porte-à-faux. Mais quand les gens sont malades, alors premièrement, il ne faut pas prendre à cœur. Deuxièmement, prends du recul. Troisièmement, ne te fâche pas parce que tu vas le regretter. Cinquièmement, ça ne te donne pas le droit de manquer de respect. Même si eux sont fous. Ne prends pas à cœur. Prends du recul. Mais par contre, si vraiment il y a quelque chose de toxique, alors comme j'ai eu plusieurs cas qui sont venus me voir, j'ai même fait une réunion dans la cuisine ici avec le Rav Machar et le Rav Yaron, qui sont deux poskim. Le psak qui est sorti, c'est que même on n'invite pas les parents à la bar mitzvah. À la bar mitzvah, le couple est divorcé,
Le bar mitzvah lui-même était là, il m'a dit, je veux pas que mon père y vienne. Moi, je veux pas. Ça va éclater, il fait que du mal. Le Rav Mashiach, le Rav Yaron et moi-même, on lui a dit, dans ce cas-là, im yesh nezek, tu invites pas. Ad kedekar. Ouais. Mais là, il va, en plus, les Réchaïm, je vous dis franchement. Vous savez quelle est leur âme principale? Les parents Réchaïm. Parce qu'il y en a, hein, des parents Réchaïm. Ça existe. Pas que ça n'existe pas, faut pas avoir peur des mots. Parce que quand tu sais où est la maladie, tu peux la soigner, mais si tu l'ignores, tu l'as enterré avec. Je vous dire où est le problème. C'est que les parents, qui sont de mauvais parents, de méchants parents, vous savez c'est quoi leur joker constamment pour t'attaquer? C'est ça le religieux. Allez, enlève ta kippa, enlève ton kissouille. Ils utiliseront la Torah pour te noyer vivant. Alors que quelqu'un de pieux, il va pas utiliser la Torah, parce que s'il utilise la Torah pour te faire du mal, il va vraiment te noyer. Il peut te bloquer ton mazal avec ça. Mais la reine, les parents qui sont de bons parents, ne doivent pas utiliser le joker de la Torah pour te critiquer dans ta médiocrité du respect que tu leur dois alors qu'ils n'ont rien fait pour que tu puisses y arriver. Rien. Ils t'ont même pas tendu la perche. Tu sais, quelqu'un qui est nerveux et qui dit, écoute, je suis malade, tu sais, je parle durement avec toi, mais je fais pas exprès, je contrôle pas. Tout de suite, tu pardonnes. Quand tu as quelqu'un qui n'arrête pas de te cracher dessus, qui est sous ton toit, que tu aides, c'est ton père, ta mère, ou alors qui vivent chez eux. Mais dès qu'ils viennent, ils te piquent, ils te piquent, ils te piquent, ils te piquent, comme le font de façon absolument professionnelle les pervers narcissiques. Tchouvaï, dégage, va-t'en, sauve-toi. Mais comment on dit? Ah non, non, vous êtes des pervers narcissiques. Non, non, j'ai vu le psychiatre, il m'a dit que... Ah non, 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 moi je suis qui de... Non, on dit pas comme ça. On dit je ne peux pas, j'essaierai si Dieu veut, pas ce Shabbat, j'ai pas pu m'organiser, je suis désolé, mon mari veut que... Ou ma femme et moi, on a prévu d'aller. Oui, tu as abandonné ta mère, pas du tout, maman. Je passe te voir mardi. Je passe te voir. Ah, tu viens pas avec les petits-enfants? Non. Mais pour ça, encore une fois, l'avis d'un rave, et là je le dis à voix haute, ne suffit pas. Je viens de recevoir un couple, hier matin, qui vient de France, avec une date de divorce, selon le Dayan, qui sont partis voir, qui est aussi Rosh Yeshiva, en France. Ils sont venus me voir parce qu'on leur a dit, va voir le Rav Tuitou. Grâce à Dieu, on les a remis ensemble. La date de divorce a été annulée. Lui-même est Rav. Le mari, c'est un Rav, Tamit Racham, qui finit d'ailleurs le chasse Beyoun, là, il m'a dit, il me reste encore, il m'a serré, il a fini le chasse. Ok? Il m'a dit, comment vous avez réussi à me remettre en question? Je lui ai dit, c'est très simple. Le Rav qui t'a parlé, il t'a parlé al Pitora. Moi, je t'ai parlé al Pitora et selon aussi la psychologie. Pour comprendre le respect des parents, il faut poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce qu'il y a un choc émotionnel? Est-ce que? Les solutions ne se trouvent pas dans le psaq-din. C'est pas comme ça que ça se passe. La personne vient, je vois que le Rav qui était présent à côté de sa femme, il réagissait même pas, quoi. Pour lui, c'est Nigmar. J'ai assez souffert. Il n'y a pas de de souffrir. J'ai donné une thérapie à la fille qui s'est tout de suite remise en question. Elle a regardé son mari et lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a répondu, lui, on ne divorce plus. Je lui ai dit, dans 45 jours, je veux une réponse du changement qu'il y a dans votre couple. Et il y aura un changement, j'ai pas de doute. Parce que mes thérapies marchent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui me le disent. Bon, pas avec tout le monde. Ceux qui ne le font pas, je ne peux pas faire le boulot pour lui. Aval, Zamatsav. La reine, quand vous allez voir un thérapeute qui est sadique, en France, vous avez le Rav j'appelle le Rav El-Kriev, peut être docteur El-Kriev, qui est Yereh Shamaim, est très fort en psychologie. Il y a Gil ici qui est présent, il y a beaucoup de gens, il y a des thérapeutes aussi. Yereh Shamaim, il faut aller voir des gens Yereh Shamaim, mais qui connaissent la psychologie. Pour faire des shlom bayit, il faut connaître le nom des maladies, la provenance des maladies et les résultats des maladies. Comment est-ce qu'on peut arriver à... Et donc la relation ne doit pas être prise à cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où Béhémet, on a déliré que soi-même on est nerveux, que soi-même on a perdu un membre de sa famille, que soi-même... les parents, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas simple. Parce qu'ils ont toujours raison. Ils ont raison d'être les parents. Eux ont le droit à l'erreur, mais toi non. C'est dur. Alors dans le cas où on a perdu des parents, et que ces parents-là ont été toxiques, comme par exemple des parents qui veulent absolument gâcher la vie du couple de leurs enfants, qui poussent au divorce, qui piquent, qui font du mal. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de s'éloigner. Vous allez voir un rave, vous posez la question, il va réfléchir, il va vous donner le psak, en posant les bonnes questions. Par exemple, on parle d'une personne qui aurait une maladie,
sans donner de nom pour pas vexer qui que ce soit, et il prend pas ses médicaments, et il a décidé de mettre le feu partout où il ira. Réponse très simple, il y a une mitzvah dans ce cas-là, mamash, de s'éloigner. Pourquoi? Parce que pour construire, il faut se construire. Il faut être construit. Si t'es pas construit, comment tu veux construire? C'est là. Velachen, si chas v'shalom, les parents sont décédés, et qu'on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir s'excuser, on continue à faire Torah mitzvot pour l'élévation de leur âme, on prend 10 personnes, et on va sur la tombe demander pardon. Et les parents seront obligés de pardonner. Surtout que dans le ciel, pour leur mauvaise conduite, ils risquent de recevoir vraiment papa la fessée. Parce que tout comme on rend des comptes en tant qu'enfant, ouais, de ne pas avoir respecté nos parents, les parents aussi, eux, auront une grave punition de ne pas s'être comportés comme des parents. Et être un parent, c'est être un exemple. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais zapitaron. À partir du moment où on a manqué de respect à nos parents, il est impératif, si vraiment on sent qu'on a été dur avec eux, que même des fois on aurait levé la main sur ce qui serait extrêmement grave, qui demanderait un tikkun, dans ce cas-là, il faut d'abord voir un rave dans ce domaine. Aval, on va avec 10 personnes sur la tombe. On achète des livres, les Ilou Nishmatam, pour l'élévation de leur âme. On fait tout ce qu'on peut, Bezrat Hashem, pour pouvoir y accéder. Quoi qu'il advienne, ce qu'on apprendra de ce shiur, c'est que avant de prendre le rôle du personnage qui va sauver son père ou sa mère ou ses propres parents, que on organise bien la stratégie militaire, psychologique et démagogique avant de mettre ses doigts dans les gongs d'une porte. Alors bien sûr, jeter ses parents dans une maison de retraite, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si c'est mieux que ta conduite qui risque de faire perdre ton monde futur, alors vois avec un rave, parce que chacun demande une réponse différente. Vois avec. Des fois, il est préférable de prendre une maison juste à côté que de faire subir à une famille des désarrois qui va détruire ou qui vont détruire tout le monde. Zelo nachon, zelo chacham, vezelo tov. Zelo nachon, zelo chacham, vezelo tov. Si tu fais vivre ta mère chez toi pour tuer ta femme, je ne sais pas si tu avais le droit de le faire. En tout cas, moi, j'ai jamais lu que c'était comme ça que ça se passait. Ani lo yodea. Ce que je sais par contre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il envoie les moyens selon tes besoins. Comme ils disent en français, on déshabille pas Paul pour habiller Jacques. Le mec qui vient, il habille Jacques, mais il a des... Alors lui, tu le laisses bien, et l'autre, tu crèves. Un d'avoir casé. Toi, je finissais avec ça, avec mon rave. Je posais la question, je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans le cas où je veux inviter des gens, et ma femme me dit, je suis fatigué, je ne peux pas recevoir. Elle est fatiguée. Mais moi, j'ai envie d'inviter. Quel est le psagdin? Mon rave m'a dit, tu invites. Mais c'est toi qui mets la table, c'est toi qui dessert, c'est toi qui fais à manger. Ah, j'ai regardé comme ça, je lui dis, j'invite plus alors. Il m'a dit, tu as posé une question, je te réponds. Tu veux inviter, maintenant si ta femme elle est ra'aïn, ça veut dire elle ne veut jamais inviter, c'est autre chose. Ça peut même être ça peut même être une raison du Beddin de donner le guet. Ça ne veut jamais recevoir, moi, c'est que ma famille. Chazasham qui se passe de ça, d'accord? Mais je connais un rave, un très grand Talmid Chacham, qui a divorcé pour ça. Sa femme ne veut pas, personne. Il lui dit, je suis désolé, mais Machnasat Orchim, j'ai toujours vécu chez nous à la maison. Je ne vends pas tout le temps. Personne. C'était au Maroc. Il lui a donné le guet. Kamtsan. Aval, ta femme, elle est fatiguée. Elle a travaillé. Elle se sent pas bien. Elle te dit, regarde, on invite souvent. Je n'ai pas envie de ce Shabbat. J'ai vraiment besoin d'être avec toi. J'ai envie de me retrouver avec toi. Elle lui dit, non, je suis désolé, mais moi, je veux recevoir. Ani Rotse. J'ai posé la question au Rav. Quand Rabbi Omri Rav Garbian m'a répondu, il reçoit, mais c'est lui qui fait tout. La femme, elle est pied sous la table. Lama. Donc c'est ce qu'il a fait. J'ai répondu à la personne. Bon, c'est Shabbat, j'ai appelé, alors comment c'était Shabbat? Et il m'a dit, ça s'est très bien passé. Ma femme a vu lever les assiettes, mais c'est bon, je fais. Et je connais d'autres femmes, par contre, chez Traël Mimtsa, que si le mari ne ramène pas des invités, il n'y en a pas beaucoup. Chaque Shabbat. Il ne ramène pas des invités, il n'a pas le droit d'entrer. Donc il supplie les gens de viens manger à la maison. Viens, bon, tu viens, tu prends l'apéritif et tu t'en vas. Mais viens. Ma femme, dans le mariage, elle m'a dit, tu ne rentres pas à la maison sans des invités. Je veux une mitzvah. Une pour moi dans ce monde, Achnasat Orchim. Donc, est-ce que tu es d'accord? Lui a dit oui pour plaisanter. C'était hyper sérieux. Toute sa vie durant,
Il sortait dehors à la synagogue. Tu veux venir à la maison manger? Non, ça va, j'ai chez moi. Toi, t'es où? Tu sais pas faire Shabbat? Oh, il a amené du monde. Et sa femme, elle tirait la table. Les assiettes, elles étaient empilées. Dès qu'elle, elle mettait la table, c'est un clin d'œil. Merci. Ezif. Echetrel minza. Un peu aussi comme ta femme, Léa Nara. Vous avez tout le temps une tonne de monde à la maison. Shalom. En plus, c'est bon, c'est pas dégueu. Il vient mettre du monde pour finir et sait pas quoi faire. C'est bon, tu cuisines bien. Baruch Hashem. Shrecha ve'torv l'Israël. Une grande assacha de Boratui, toi Yekara, qui fait partie vraiment de la famille de Wal Moshe. Et je sais que tu as été proche de tes parents et que tu as fait vraiment certainement tout ce qu'il fallait faire pour le meilleur d'eux-mêmes, alors que c'était pas facile. Comme elle-même, elle a perdu son mari à la Shalom, son père, sa mère, son mari, l'un à côté de l'autre. Local, Ezrat Hashem. Mais Dieu ne donne pas d'épreuves si on n'est pas capable de les surmonter. Il attend que le mérite de cette étude soit pour les Nishmato. Ce Shabbat, ce sera aussi sa skara au papa de Seudah Shlishit. Et ce qu'est Bezrat Hashem Kullanu, d'être unis, en s'aimant tous les uns les autres. Be'atzlacha, ve'alvacha bechol ma'aseh yedenu. Amen, ve'amen, Shabbat Shalom.